Salut à tous et bienvenue dans les jours 2, 3 et 4 du Tour de France en skate. Alors vous allez voir, j'ai décidé de pas vous montrer les vraies vidéos. Pourquoi? Parce qu'on a été confiné au 4e jour, du coup j'ai pas pu finir mon Tour de France. Et il faut savoir que quand je vais repartir, il y a de fortes chances que je repasse aux mêmes endroits. Du coup ça me faisait chier de filmer des trucs, de vous le montrer, de repartir et de vous remontrer la même chose au final. Donc j'ai préféré mettre que des petits extraits que j'ai filmés sur TikTok et vous repasser les meilleurs moments. Allez, c'est parti. Donc le matin, les personnes chez qui j'ai été hébergé m'ont offert le petit déjeuner, m'ont offert de quoi me laver, etc. Donc c'était vraiment trop cool. Et après j'ai repris la route pour aller vers l'Aiguillon, c'était ma prochaine destination. Et c'est là où les premiers problèmes, entre guillemets, vraiment je mets entre gros guillemets le problème, ont commencé. Voici ce qui s'est passé. Tour de France en skate c'est cool, ça a quelques inconvénients, notamment des routes de merde comme ça. Pendant 17 km je vais avoir cette merde jusqu'à l'Aiguillon. Donc j'ai roulé toute la journée pour enfin arriver à l'Aiguillon. Et à l'Aiguillon j'ai essayé de trouver de quoi manger. Je suis arrivé dans un hyper rue, je me suis fait refuser. Le midi j'ai réussi à manger dans une petite supérette où le mec m'a donné pas mal de nourriture, donc vraiment merci à toi si tu passes par là. Après à l'Aiguillon vers 17h, 18h j'ai commencé à chercher un abri, un endroit pour me réfugier, pour pouvoir dormir. Donc moi je préférais toujours essayer de dormir au minimum chez des gens, au moins dans un jardin tu vois, pour avoir une pseudo sécurité. À l'Aiguillon j'ai pris une quinzaine de refus, c'était vraiment chiant. Du coup j'ai décidé de me déplacer et j'étais jusqu'à la Tranche-sur-Mer, et à la Tranche-sur-Mer j'ai rencontré Josiane. Donc Josiane c'est une petite dame super sympa qui m'a gentiment hébergé. Elle m'a même prêté à manger, elle m'a prêté sa douche, elle m'a prêté une chambre et tout, donc c'était vraiment trop cool. Petit bonus, quand je vais refaire le Tour de France, je pourrais retourner chez elle parce que je l'ai gardé son contact, donc je l'ai appelé et tout pour lui dire que du coup on était confiné, que j'étais rentré, prendre des nouvelles. Et après je lui ai demandé si jamais je refaisais le Tour de France, est-ce qu'elle me réhébergerait, et elle m'a dit oui, donc ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs petite anecdote, un truc trop marrant, quand j'étais à l'Aiguillon, j'ai forcément demandé à des personnes et il y a quelqu'un qui m'a refusé et qui m'a dit mais c'est pas vous le mec qui est venu l'année dernière, parce que l'année dernière pareil, il y a un gars comme vous qui voulait faire le Tour de France et qui m'a demandé un hébergement et tout, et je l'ai refusé. Donc je lui ai dit non c'est pas moi et tout. J'arrive à la Tranche-sur-Mer, je demande à Josiane et Josiane m'a dit exactement la même chose, mais c'est pas toi le mec de l'année dernière et tout. J'ai trouvé ça vraiment trop marrant qu'il y a un mec qui a fait le Tour de France aussi et qui soit passé chez les deux mêmes personnes quoi, c'est un truc de malade, c'est insane. J'ai eu trop du mal à trouver un lieu pour me poser et actuellement ça me dégoûte quoi, regardez où je suis. Vraiment putain mais quelle vie de merde les gars. Et du coup je me fais héberger dans une maison qui est juste derrière et je vais être trop bien. Mucho caliente. Alors je vais répondre à ça en fait, tu me demandes si je travaille pas. Il y a un type dans les commentaires qui a répondu s'il est sponsor. Faut savoir que je suis absolument sponsorisé par personne, je me démerde par moi-même et c'est mon travail de faire ça en fait de par le fait que j'ai une entreprise et du coup faire ce Tour de France ça me permet de créer des vidéos, du contenu etc. Donc là c'est le début des problèmes, vous avez vu je suis posé chez Josiane. Je me suis rendu compte qu'en fait quand je filme mes vidéos j'ai genre 15 gigas de vidéos par jour, tu te rends compte, par jour. Donc à la base je les envoyais à Tom et après lui il les stockait et quand moi j'allais revenir il allait me les renvoyer, comme ça j'allais pouvoir faire les montages et vous les mettre sur YouTube. C'est un peu compliqué mais c'était la seule solution que j'avais. Sauf qu'il s'avère que envoyer des vidéos en 4G ça a détruit mon forfait. Moi j'ai que 60 gigas de forfait et j'ai envoyé 9 gigas le premier jour, ça a bouffé 30 gigas de mon forfait. Donc autant vous dire que c'était pas possible. Alors la solution qui m'est venue c'était tout simplement d'acheter un disque dur externe. Donc mission, trouver un disque dur externe. Yo, troisième jour mesdames et messieurs de ce Tour de France en skate. Yo Thomas, comment ça va? Actuellement en direct de la forêt de Brocéliande. Et du coup ouais c'est exactement comme ça que je fais, je vais toquer chez les gens, je leur explique la situation, je leur dis yo vas-y je fais le Tour de France en skateboard et je cherche, à la base je demande juste un coin de jardin, tu vois, juste pour foutre moi un Mac. Et le premier jour il y a un mec qui m'a prêté carrément un abri de jardin avec un matelas et un deuxième duvet au cas où si j'avais froid. Et là aujourd'hui cette nuit je trouvais chez quelqu'un qui m'a carrément prêté sa maison. Donc à la base je demande pas grand chose et on me donne beaucoup. Alors faut pas croire, je prends beaucoup de refus et il y a des personnes qui comprennent pas comment ça se fait que je peux faire ça gratos, tu vois. Mais en fait le truc c'est qu'il y a une valeur plus importante que l'argent, c'est le partage, tu vois. Genre je voyage, je fais quelque chose que les gens ne peuvent pas faire, tu vois. Donc j'ai des tonnes d'histoires à raconter et j'apporte trop de bonnes vibes et tout, enfin je le sais, tu vois. Je suis trop de bonne humeur, etc. Donc je pense que ça fait du bien aux gens. Je sais pas s'ils voulaient me faire passer par la grande route et tout. Et moi j'ai dit non, je voulais faire le malin. Bon c'est cool hein d'être là. Mais là par contre genre ça commence à être long en fait. Moi je veux rouler. Donc là vous voyez à ce moment là c'est pile poil ce que je racontais en fait. C'est vraiment une catastrophe. Il y avait le sable, il y avait le soleil et tout, donc j'avais vraiment chaud. Et porter le skate c'était un enfer, c'était un putain d'enfer. Alors attention, je me plains pas, hein, je me plains vraiment pas. Je savais que ça allait être compliqué, je savais qu'il allait y avoir des galères forcément, et je vais assumer, hein, je vais quand même le faire, ok, ça me dérangeait pas du tout. Donc j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui faisaient le son de morale en mode oui, t'aurais dû mieux prévoir. Yo mec, mais c'est insane que tu dises ça parce que c'est exactement là où je vais. Donc mec, let's go, hein, c'était toujours chaud. Ensuite, j'ai été à Bourgenay, et là, Gabin, un frérot de la Vega, il a régalé ce mec. C'est un habitant du coin qui m'a dit vas-y j'habite là et tout, si tu veux on peut se capter, donc moi ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs petite anecdote, c'était trop marrant parce que faut savoir que quand je suis arrivé à
bourgeonner. J'étais dans une boulangerie pour demander à manger et la meuf m'a dit bah non en fait t'auras pas à manger. Ensuite il y a Gabin qui est arrivé et Gabin il a été super cool, on a pu échanger, on a pu discuter, je lui ai même donné un petit stickers, il l'a mis sur sa porte à stickers et ça me fait trop plaisir. Et ce qui était vraiment marrant c'est que Gabin il m'a offert un truc à manger, donc il m'a accompagné dans la boulangerie où je m'étais fait refuser précédemment. Donc je sais pas, je pense la meuf elle a cru que j'avais dû le séquestrer ou je sais pas quoi, c'est pour qu'il me paye à manger. Donc ça m'a fait bien marrer. Petite dédicace à Gabin, c'est un vrai frère ce mec, c'est un vrai frère. Il a tenu promesse, il est venu m'accueillir chaleureusement à Bergonnet. Il m'a offert un petit éclair à la vanille et des petits bons becs mec. Franchement ça fait trop plaisir. Et même s'il m'avait rien offert mec, j'aurais été trop content parce que ça fait trop plaisir que tu viennes me voir. Il m'a grave soutenu et donné de la force. T'es un vrai frère mon pote, voilà. Bon là où je suis actuellement c'est incroyable les gars, mais je suis pas sûr qu'il faille que je passe par là. Enfin le GPS me dit de passer par là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est genre magnifique. Voilà, le GPS me dit de passer par là mon frère. Putain, c'est casse-gueule, ça glisse et tout. Mais il y a des vélos qui sont passés donc je pense qu'il faut que je passe par là. Hein. Je fais des petits moves comme ça pour passer, pas de panique à bord. Je suis un professionnel, je le rappelle. Donc vous voyez, des fois il y a des endroits où je passe comme ça, c'est un peu la galère, mais moi ça me fait marrer, tu vois, j'ai vraiment kiffé. Gabin m'avait indiqué un chemin plutôt cool pour aller facilement au Sable d'Olonne, donc ma prochaine destination. Mais j'ai voulu mettre le GPS et je suis encore dans la forêt quoi. Bon du coup je galère à atteindre les Sables d'Olonne les gars. En fait mon objectif d'y aller c'est vraiment pour avoir de la bouffe. Mais globalement je me dis qu'au pire, là il y a des forêts de ouf mec, il y a absolument personne. Je pense que ça ne me dérangerait pas de dormir dans la forêt cette nuit. Le seul problème c'est que du coup j'ai plus d'eau. Mais du coup je sais pas, je vais essayer d'aller au moins au sable pour voir comment ça se passe. Et après s'il faut peut-être que je ferai demi-tour pour revenir ici. Alors je peux pas trop parler parce que j'ai que 2 jours d'expérience du coup. Mais le premier jour j'ai été accueilli directement par les premières personnes à qui j'ai demandé. Et hier ça a été une vraie galère, hein. J'ai demandé à 15 personnes et j'ai eu 15 refus. Bah c'est le jeu, hein, c'est normal. Puis même si c'était pas une période de Covid, quand j'arrive et que j'expose le projet, que je dis que je fais le Tour de France en skate, tu vois, genre je pense qu'ils me croient pas et qu'ils doivent croire que je suis un chelak qui va leur voler des trucs ou je sais pas quoi. Tu sais, on a un monde un peu bizarre où il y a des gens bizarres, hein, donc c'est normal que les gens n'aient pas confiance en moi. Mais globalement, je suis toujours confiant et je suis toujours optimiste, je lâche rien. Je sais que je demanderai toujours, moi ça me dérange pas, hein. J'arrive dans un village, je peux demander à 800 maisons s'il faut, j'en ai rien à foutre, il y a forcément quelqu'un qui va dire oui. Donc voilà quoi. À ce moment-là, je suis arrivé du coup dans un endroit qui s'appelle le Château d'Olonne. Donc au Château d'Olonne, j'ai tout simplement trouvé 2 personnes qui discutaient dehors, j'ai été les voir, je leur ai demandé si je pouvais me faire héberger chez eux et ils m'ont accepté directement. Donc c'était vraiment trop sympathique, cette petite dame, elle s'appelle Aude ou Maude. Je sais plus si son prénom c'était Aude ou Maude, mais en tout cas elle m'a accueilli dans son jardin, j'ai pu faire mon petit campement. Et pareil, le lendemain matin, elle m'a prêté une douche, elle m'a prêté le petit déjeuner, donc vraiment, bah, c'est trop gentil en fait, c'est vraiment trop gentil. Et en plus, elle m'a indiqué le chemin le plus rapide en fait qui m'a permis de longer du coup tous les Sables d'Olonne par la piste cyclable. C'était vraiment trop bien là-bas, ça roulait trop bien, c'était au bord de la mer. Ça me fume, ça me fait trop gaulerie que genre je toque à une porte, que ce soit l'un d'entre vous qui m'ouvre. Du coup je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus parce que je dis beaucoup de trucs, mais là du coup je suis dans un petit jardin. Y a pas d'arbre donc je peux pas mettre mon hamac, mais je me suis foutu par terre avec une bâche et tout frère. On est là hein, on est là. Et donc arrivé au Sable d'Olonne, j'ai pu enfin trouver un magasin pour acheter un disque dur externe. Donc moi forcément j'avais pas de thune, donc je l'ai acheté et j'ai demandé après à Tom de me faire un virement parce qu'au final le disque dur il est à lui, mais il me le prête, une galère mais vous comprenez. Vraiment un frérot ce gars, tu sais, il m'aide. On se fait des points comme ça. Yo, comment ça va? Ouais, j'ai les mêmes fringues depuis 3 jours et alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai lavé quand même mes vêtements chez la petite dame de ce matin. Mes sous-vêtements en tout cas parce que genre mon short et mon pantalon, bon s'il est dégueulasse c'est pas très grave. C'est chiant mais c'est pas grave. Là-bas il y a un Leclerc, du coup j'ai été acheter un disque dur externe. Ça n'a pas marché avec mon téléphone mais mon plan c'est globalement de trouver un ordi chez des gens ou quelque part pour pouvoir transférer mes vidéos. Donc ça fait une contrainte en plus à rajouter donc c'est chiant. J'en allais bouffer, j'ai trouvé une boulangerie qui m'ont donné une tarte au chocolat qui était tombée par terre. C'était bon. Là du coup je repars, je fais une mini pause pour faire des petits TikTok, des petites vidéos comme ça, lire les commentaires YouTube parce qu'il y en a eu beaucoup, ça fait trop plaisir, merci les gars. D'ailleurs, anecdote, j'ai pas précisé mais le mec de la sécurité, je crois que c'était un mec de la sécurité dans le Leclerc frère, il vient me voir et me fait: excusez-moi, c'est pas toi le mec qui fait des TikTok sur internet? Il fait: eh ouais mon pote, je suis pas n'importe qui. Voilà, première fois que quelqu'un me reconnaît frère. Ça, franchement ça m'a fait un petit truc. C'est la première fois dans ma vie que quelqu'un me reconnaît de par une de mes activités sur internet. Donc mec si tu passes par là, genre marque dans les commentaires, c'est moi le mec de Leclerc. Voilà. Il y avait 2 mecs de Leclerc, un qui me connaissait, qui m'avait déjà vu en tout cas, et l'autre qui m'avait jamais vu. Mais qui s'est intéressé et tout, qui va peut-être aller voir. Donc bonjour à vous 2 les gars, ça fait trop plaisir. Actuellement je bouffe devant votre Leclerc là-bas, comme un petit charclos, je suis assis par terre et pas très fier de ma petite carte. Par contre là les gars qui habitent en Vendée, franchement vos pistes cyclables mais elles sont incroyables. Elles font la taille des routes pour les bagnoles. C'est énorme, elles sont énormes frère, what the fuck, je comprends pas. Elles sont énormes, elles sont toutes lisses mec. Genre vraiment, vous vous mettez trop bien les gars. Actuellement je suis passé à Brême-sur-Mer et sur ma route il y avait une petite boulangerie donc j'ai demandé à manger. On m'a donné un sandwich, c'est quoi? C'est jambon beurre et une bouteille d'eau. Donc si jamais il y a des gens qui passent à la boulangerie qui s'appelle La Planche à Pain à Brême-sur-Mer, n'hésitez pas à dire bonjour et à dire que vous venez de ma part. Il vous fera pas de réduction mais il sera peut-être content, je sais pas. Franchement pour la fin ouais, enfin pour l'instant pardon oui. Je regarde encore là à l'instant j'ai eu un sandwich et une petite bouteille d'eau. Donc franchement
quand j'explique le projet et tout, les gens sont contents et ils m'apportent des trucs, tu vois. Et là, à la suite des problèmes, mesdames et messieurs, la GoPro qui décide de foirer en fait, le micro qui décide de se briser. Les gars, je suis abattu là. La GoPro a fait de la demeure en fait. J'ai remarqué, bon, par chance, j'ai remarqué genre juste à l'instant que la GoPro marchait pas en fait. Là, si vous voulez, c'est le Media Mode. Petit morceau pour brancher le micro, il est pété. Du coup, le truc, il croit qu'il y a un truc branché, mais il y a rien de branché. Du coup, il y a pas de son. Ça m'en ouf en fait. Il y a plein de gens qui croient que je suis à la rue. Je pense que dans tous mes TikTok, il va falloir que je précise genre non, je suis pas à la rue et tout, tu vois. Il va falloir que je mette un petit disclaimer, un petit message parce que c'est vrai que je vais demander de la bouffe à des gens. Parce que j'ai pas d'argent, mais je suis pas à la rue. J'ai pas d'argent parce que je fais un projet actuellement qui est très long et si je devais manger tous les jours quelque part, bah, déjà même actuellement sur mon compte en banque j'ai pas l'argent nécessaire pour faire ça. Donc du coup je me débrouille comme je peux, tu vois. Donc je suis pas à la rue, tout va bien pour moi, ce que je fais c'est voulu, genre ok, tout va bien. Ensuite, on n'oublie pas, on est sur internet, forcément avec des gens qui nous aiment pas, dont ce mec. Je suis un petit rigolo, je me dis, vas-y, je vais répondre premier degré, je vais faire genre, vas-y, les gars, il a raison en fait, ça sert à rien tout ce que je fais, j'arrête tout. Et je me suis pris le karma, vous allez voir. Bon les gars, c'est une catastrophe, Julien m'a ouvert les yeux finalement sur la situation, il a complètement raison en fait, faut que j'arrête quoi. Donc voilà, demain je rentre chez moi, je prends le premier train. Donc désolé pour toutes les personnes que je vais décevoir. Voilà hein. Des Châteaux d'Olonne, j'ai réussi à aller jusqu'à Bretignolles-sur-Mer où je me suis arrêté, donc c'est vraiment trop cool ici, là-bas c'était vraiment beau. Et j'ai rencontré Benoît qui m'a gentiment hébergé encore une fois dans son jardin, puis pareil il m'a prêté une douche, il m'a même donné à manger, etc. Donc vraiment, je vous dis, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient vraiment top en fait, vraiment si vous passez par là et que vous regardez cette vidéo, ben merci beaucoup, je vous jure ça me fait trop plaisir. Sauf que comme je disais précédemment, bah, je me suis pris le karma parce qu'on a été confinés. Voilà mon campement pour cette nuit. J'ai un pote qui m'a envoyé un message et tout, apparemment c'est confiné et tout. Du coup j'ai fait que 110 km donc c'est pas beaucoup, donc je peux rentrer, je suis juste à côté et je referai ça plus tard mais ça me dégoûte hein. Voilà l'endroit où je termine mon parcours, parce qu'on est confinés les gars. Alors comme vous pouvez le voir au moment de l'annonce, j'étais vraiment abattu, tu vois, j'étais dépité, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de me foutre en l'air parce que bah, c'était chiant en fait, c'était chiant. Mais avec le recul, j'ai réalisé que j'avais fait que 110 km, j'avais roulé que 4 jours, j'avais même pas fait la moitié du trajet. Donc c'est pas bien grave, tu vois, c'est pas bien grave. En plus de ça, le fait que ma GoPro fonctionnait plus, qu'il y avait des problèmes avec le stockage du disque dur, etc. C'est des problèmes que j'ai pu résoudre du coup depuis que je suis rentré. Donc quand je vais repartir, ce sera juste encore mieux en fait. Et en plus de ça, de par ma mini-expérience, je vais pouvoir modifier 2-3 trucs, tu vois, notamment le contenu de mon sac parce qu'il faut savoir que moi j'avais le hamac, je m'en suis jamais servi durant ces 4 jours, j'ai toujours dormi par terre et c'est beaucoup plus simple comme ça en fait. Donc le hamac il va dégager et je vais plutôt m'acheter un petit matelas gonflable, un petit truc qui prend pas de place pour pouvoir me mettre directement sur le sol. Parce que le hamac finalement c'était même un désavantage parce qu'il faut savoir que quand j'étais à l'Aiguillon, moi mes critères pour aller demander à des gens c'était que ces personnes aient un jardin et surtout un jardin avec 2 arbres relativement proches et relativement gros. Donc tu vois, il y a beaucoup trop de critères pour que le hamac soit rentable. Alors que dormir par terre, bah, tu peux dormir par terre n'importe où. Donc voilà, je me suis vraiment bridé sur ça hein. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai pas demandé l'hospitalité tout simplement parce que je voyais pas d'arbres dans leur maison et moi je voulais juste un coin de jardin à la base, tu vois. Donc là c'est des problèmes que j'ai pu résoudre. C'est pareil pour le disque dur externe, il fallait juste acheter un petit adaptateur que j'ai commandé, que je peux brancher maintenant sur mon téléphone. Donc ce problème est résolu aussi. La plupart des problèmes sont résolus. Le seul truc un peu chiant c'est que je vais devoir continuer de marcher, mais ça fait partie du jeu. Je vais juste essayer de trouver une solution du coup pour attacher mon sac à mon skate, ou l'inverse plutôt. Mais voilà, maintenant je suis de nouveau remotivé mec, j'ai de nouveau la rage de partir. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce pseudo Tour de France qui a été anéanti par le confinement, mesdames et messieurs. J'espère quand même que ça vous aura fait plaisir. Mais en tout cas c'était vraiment une super bonne expérience hein. Tu vois, j'ai fait ça que pendant 4 jours et en 4 jours j'ai vécu des choses incroyables mec, c'était trop bien. Le fait d'être libre, le fait de faire ce que je veux, d'aller où je veux et le soir de pas savoir où je vais, mec j'ai trouvé ça trop cool. Le fait de rencontrer des tonnes de personnes, c'était vraiment trop cool. Bon là j'en ai pas rencontré beaucoup, j'en ai rencontré que 4-5 tu vois, mais c'était largement suffisant. Et puis c'est pareil, vous étiez trop cool en fait, dans les commentaires vous étiez trop là à me soutenir etc, à me dire si tu passes par là n'hésite pas à venir. Donc moi j'ai juste la rage de repartir et je vais faire ce Tour de France en skate mec, j'ai trop envie de le faire. Voilà c'est tout pour moi, merci d'avoir suivi, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut hein.